Bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de nous entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Ludivine Abruzzo, qui est la dirigeante de Poétique. Bonjour Ludivine. Bonjour Benjamin. Merci de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial? Oui, bien sûr, du coup, je suis Ludivina Bruzot. J'ai repris l'entreprise poétique en 2021 avec ma belle-sœur Sarah Tori. L'entreprise poétique a été fondée en 2004 par ma maman. Et du coup, ça va faire 19 ans qu'on fait tout ce qui est lingerie, chaussettes et vêtements de nuit en coton biologique pour toute la famille. D'accord. Et toi, du coup, c'était évident, cette reprise, elle était inscrite depuis toujours ou comment ça s'est construit, le fait de reprendre l'entreprise donc à ta maman, tu disais. Alors, la reprise, je sais pas si elle a été évidente, enfin, mon parcours dans Poétique date depuis 2006. Moi, j'étais une étudiante en fac de psychologie et en psycho, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Ouais. Et pour passer en M2, il fallait que je refasse un stage. Parce que j'avais validé, mais mes notes n'étaient pas assez hautes. Enfin bref, il fallait que je refasse un stage. Et du coup, j'avais 6 mois à tuer avant de refaire ce stage-là. Et je m'étais dit, ouais, je vais aller travailler à l'usine ou un truc voilà, pour faire des sous quand on est étudiante. Et ma mère avait lancé sa boîte, déjà depuis 2 ans, à laquelle on participait, parce que quand, bah, nous, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais voilà, on est très famille, du coup, on s'est beaucoup impliqué dans la création, on l'aidait sur les salons, ce genre de choses. Et moi, du coup, j'avais 6 mois à tuer, elle m'a dit, ben, viens en attendant. Et j'aime dire que c'est un attendant qui dure. Ok, génial. Super, j'aime bien voir voilà, comment on y arrive. Il y a plein de routes pour arriver à Voilà, l'entrepreneuriat. après j'ai toujours été dans l'entreprise, donc du coup, c'est vrai que c'était un peu logique que je la reprenne, mais la reprendre seule, je ne m'en sentais pas du tout Ok, capable. Et du coup, c'est là où Sarah, qui, elle, est issue du monde de la finance, est venue m'épauler. Du coup, à deux, on est bien. ok, génial. Et alors, bah, qu'est-ce que vous proposez avec Poétique? C'est quoi votre unicité, votre niche et à qui vous vous adressez? Alors nous, on fait tout ce qui est de la lingerie en coton bio. C'est vraiment ça, notre cœur de métier depuis toujours, c'est proposer des sous-vêtements qu'on peut mettre, qui sont à même la peau en coton bio. Et on s'adresse à toute la famille, donc du bébé à l'adulte. Voilà, on n'a pas... c'est vraiment pour tout le monde. Et vu que tout le monde porte des sous-vêtements, des chaussettes, voilà, je Ouais. pense que tout le monde peut s'intéresser à Poétique. D'accord, super. Et alors, j'ai une question, quel est peut-être des a priori ou des objections ou des clichés qui circulent sur ton secteur d'activité? Est-ce qu'il y en a? Bah oui, bah surtout quand on parle de vêtements bio, on a tout de suite l'idée que ça sera des choses pour les babas cool, voilà, pas forcément à la mode, pas jolies, Ouais, voilà. Alors nous, on existe depuis 2004. Je veux dire que la mode éthique, elle a vraiment évolué. On n'a jamais fait, enfin, nous, on fait du basique qui soit utile. Voilà, c'est vraiment ce qu'on développe aussi le plus, c'est qu'on a tous besoin de sous-vêtements pour le quotidien et on essaye de rendre ce quotidien-là agréable. Et le public cible, c'est vraiment aussi tous les gens qui se questionnent sur en quoi sont faits les vêtements, voilà, ou les personnes allergiques aussi et qui cherchent du coton. ok, très bien. C'est marrant, le point que tu soulèves, ça fait penser au livre de Thomas Uriès de 1083 qui mentionnait ça justement au début, le côté c'est éthique, c'est forcément un peu éthique, ethnique, voire un peu voilà sur une niche un peu spéciale. Et effectivement, la mode éthique ou responsable ou quel que soit le terme qu'on utilise a vachement évolué Ah oui, ces oui, dernières années, quoi. Ouais. oui, oui. Thomas, avant de se lancer dans 1083, c'était un ancien client de Poétique. Il Ok. distribuait nos produits. Et c'est vrai que ce qu'il y avait, enfin, même en termes de fringues,
c'était, voilà, on n'était pas trop dans la mode actuelle, mais parce que c'était le public aussi qui Ouais, était visé. C'était que eux qui se posaient vraiment les questions. Il n'y avait pas eu toute cette communication autour du coton bio, des bienfaits. Voilà, ça intéressait pas du tout les géants de la mode, ce qui est ouais. maintenant un peu plus le cas. Ouais, on était obligé d'être ciblé sur une niche qui était très petite. Ouais, mais ça a bien évolué, super. C'est quoi votre client type où justement, donc c'est plus une niche toute petite, c'est monsieur et madame tout le monde. Ah, c'est vrai qu'on a, j'allais dire, on a trois sortes de personas, mais Ouais, oui, on a trois sortes de clientèle. On a une famille type qui va acheter des sous-vêtements pour toute sa famille, pour la maman, pour le papa, pour les enfants. Voilà, c'est notre type de famille nucléaire qui achète ce genre de produit. Après, on a aussi une catégorie hommes parce qu'on vend énormément de sous-vêtements pour messieurs. Tout ce qui est boxer, slip, chaussettes, ça voilà. Et après, on a des femmes qui s'achètent pour elles de la lingerie, voilà. De faire beaucoup de produits, c'est bien parce qu'on arrive à toucher plus de monde. ouais, Et on n'a pas on trouve maintenant, en fait, depuis quelques années, que notre clientèle s'est rajeunie. Voilà, ok. maintenant, avant, on était plus sur du 49, voilà, une femme 49 qui nous achetait. Maintenant, on est plus sur entre 35-45 D'accord. qui achètent, voilà, et plus sur 25-35 que sur 45-55. Bon, super. Donc des clients qui commencent avec vous, qui achètent avec vous et qui peuvent rester fidèles Oui, en longtemps. général, Donc c'est sympa on ça. a la chance d'avoir des clients qui sont super fidèles, qui nous commandent depuis le début, qui nous ont connus sur les salons quand on les a commencés en 2005-2006 et qui continuent à acheter nos produits. Du coup, non, c'est cool, c'est bien d'avoir un vrai socle de fidèles. Ok, super. Comment est-ce que tu vois, si tu te projettes un petit peu l'avenir de Poétique, c'est quoi ta vision de l'entreprise, peut-être aussi dans un environnement peut-être différent, donc du secteur aussi, comment est-ce que tu te projettes? Voilà, là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire des vraies projections vu la conjoncture. Mais, euh, mais l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de la marque. Donc Ah déjà, ouais. nous, on est sur fêter les 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? 20 ans quand même, c'est pas rien pour une Ah, vous n'êtes boîte. pas nombreux, je pense, Voilà. effectivement, Non, sur... non. ouais. Voilà, donc on est là-dessus. Après, c'est sûr qu'on est vraiment dans une conjoncture qui est très, très compliquée, et surtout dans le secteur de la mode responsable, où on a une marque qui ferme toutes les semaines ou toutes les 2 semaines depuis la fin de l'année. Mm. Voilà, c'est assez complexe. Après, nous, on reste sur ce qu'on propose. On va pas forcément élargir notre gamme. La seule chose qu'on va essayer cette année, c'est faire une petite collection capsule fabriquée en France pour voir si ça peut changer un peu la donne. Mais sinon, on reste sur notre cœur de métier. On va pas rajouter des produits. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire de la lingerie et on va continuer à proposer de la lingerie en coton bio. Ok, super. Donc ouais, tu dis, c'est une période effectivement un petit peu chahutée pour la mode. Alors en tout cas pour un certain modèle de mode et sûrement, enfin, peut-être pour tous les modèles de mode, mais c'est des drivers différents, on va dire. Comment est-ce que vous vous adaptez chez Poétique à ces changements de type de consommation, ces changements peut-être sur les macroéconomiques, etc. Je ne sais pas ce qui vous impacte et comment est-ce que vous vous y adaptez. Après, nous, à la différence des grands groupes là qui sont en train de fermer, c'est qu'on a toujours été une petite boîte. Donc, quand on est une petite boîte, ben, c'est plus facile de driver. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas des objectifs au résultat. Bah, s'il y a un mois où on fait moins, bah, voilà, tant pis, on fera moins. Enfin, voilà, on n'est pas non plus, voilà, on n'est que trois. C'est plus facile de gérer ça. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas la première crise que nous, on traverse, parce que nous, on a déjà traversé celle de 2009.
Et dans la mode responsable, elle a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, hein. Il y avait énormément d'acteurs et il en est resté très peu. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est de nouveau sur encore une autre. De toute façon, là, c'est fait de crise, hein, du coup, qu'on est encore sur une autre crise. Et il faut qu'on tienne, il faut qu'on fasse le dos rond, qu'on gère. Après, on gère avec Sarah l'entreprise comme des bonnes mères de famille, donc on fait pas des folies. On fait pas des investissements, voilà, et c'est peut-être ce qui nous manque, mais voilà, on préfère être prudente pour passer ce moment délicat et anticiper et toujours se projeter sur les produits qu'on fait, toujours maintenir la qualité. Voilà, et on a un socle de clients fidèles qui est bien. Maintenant, on aimerait bien en avoir un peu plus pour être un peu plus sereine. Ouais, d'accord. Ouais, bah ça me fait penser à ce que Julia Fort appelle la primovis aussi, qui est difficile à aller se battre sur la partie tarif, etc. Donc c'est là où il faut que on voit un changement, comme tu disais, sur la mode de manière générale, en partie positif, et d'autres tendances qui sont un petit peu plus complexes, en fait. Ouais, c'est compliqué parce que même à titre personnel, enfin, moi je vends de la lingerie, moi mon but c'est de vendre, mais je veux pas non plus qu'on m'en achète pour acheter comme on achèterait sur Shein ou sur une autre plateforme de fast fashion. Moi je veux qu'on prenne conscience de son achat, qu'on se dit, ben voilà, j'achète à un prix qui est juste, mais c'est quoi le prix juste en fait? Ouais, Pourquoi les autres ils vendent à ça à 5 euros et vous allez proposer à 16? C'est quoi la différence? Voilà, c'est vraiment retravailler cette rééducation au niveau du consommateur sur la notion de prix et aussi sur la notion de mais si t'as pas besoin, achète pas. Après, nous, on est dans un secteur qui est, j'allais dire particulier, mais en lingerie, enfin, on n'achète pas trop en seconde main. On va pas acheter sa culotte en seconde main, on va pas acheter son soutien-gorge ou ses chaussettes en seconde main. Donc nous, on est vraiment sur un achat qui est raisonné et responsable dès le départ. On n'est pas comme si on ferait des fringues où finalement tu te dis, ben peut-être que je peux trouver en seconde main, bah, je l'achète en seconde main plutôt que de l'acheter à une mode, une marque, voilà, pour mettre. Voilà. Là, nous, on est vraiment sur un achat qui est, j'allais dire, prioritaire et qui est mieux de le faire de manière responsable et transparente que d'acheter 5 culottes à 5 euros, quoi. ouais. Du coup, une question là qui me vient comme ça, parce que effectivement, vous êtes, une des spécificités, c'est que vous êtes en contact avec la peau, les parties intimes, etc. Donc, est-ce que c'est de là que vient le nom poétique Alors, la petite histoire, en fait, du coup, de la création de Poétique, c'est ma maman, elle cherchait pour mon petit frère, qui est donc maintenant le mari de Sarah, avec qui Ouais, je suis ça associée. c'est. Et elle cherchait, il avait de l'eczéma, en fait, sur la peau. Et elle cherchait des vêtements qui soient plus nickel hein, pour lui mettre. Elle était issue de l'achat textile. Elle travaillait pour un gros groupe de mode enfantine. Et elle voyait, elle était acheteuse, du coup, Ouais, elle savait très bien comment ça se passait. Et elle en avait déjà pas mal marre. Et après, elle cherchait pour mettre du coton bio. Et en fait, en 2004, ben, il n'y avait rien, il n'y avait ouais. que des marques allemandes. Et ce qu'ils proposaient, ben, c'était pas à nos goûts. Donc, elle s'est dit, bah, si moi je fais cette recherche pour mon enfant, d'autres vont la faire aussi, quoi. Donc, du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de poétique. Et du coup, le nom aussi, vu que c'est à même la peau. Ok, super. On parlait au début du parcours entrepreneurial. Toi, si tu te recroisais à la sortie de la fac de psycho, en train de te demander ce que tu allais faire, et de te dire bah, je vais peut-être reprendre, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, ou qu'est-ce que te susurrerais à l'oreille? Ouais, alors j'ai souvent, je pense que c'est mon syndrome de l'imposteur à moi de me dire que j'ai pas fait d'école de commerce et que j'ai pas les bases pour entreprendre. Voilà, c'est juste ça. Peut-être que je me serais dit, ne va pas à la fac de psycho et va directement apprendre les bases du commerce. Après, je pense que je me dirai rien au final parce que j'ai fait les bons choix. Génial. Je regrette pas du tout d'avoir fait des études en psycho. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que j'aurais été amenée à faire si j'aurais validé mon stage. Et peut-être que je me serais jamais intéressée à l'entreprise de ma maman.
Moi, je voulais faire un métier qui ait du sens, en fait. C'était vraiment pour ça. Et c'est pour ça que je suis allée en psycho, c'était pour aider les autres. Et dans ma manière de travailler, j'ai l'impression que j'ai un métier qui a du sens, ouais. Ouais, top, super. Est-ce qu'il y a un défi, un apprentissage que tu vois, que tu aimerais acquérir prochainement et comment est-ce que tu fais de manière générale pour progresser en tant qu'entrepreneur? Oui, alors là, cette année, j'ai décidé que j'allais vraiment me former sur certains points où je pense que je suis pas à la hauteur. J'ai accepté Ok, que je devais me former pour être plus performante. Donc là, ma prochaine formation sera plus sur du CEO et du CIA, voilà, pour vraiment travailler de manière optimale l'acquisition. l'acquisition. Ouais. Ouais. Ok, super, très bien. Est-ce que tu as on arrive déjà presque enfin, à la fin. Est-ce que tu as une demande, une actualité, un appel à faire au réseau d'entrepreneurs là, en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais faire part ou, Oui, voilà. alors on a sorti un nouveau collant en coton bio et polyamide recyclé en octobre et on est maintenant malheureusement la seule marque, j'allais dire en Europe, à proposer ce Ok, genre de produit. Il y avait une marque anglaise et qui vient de fermer là il y a 10 jours. Du coup, voilà, on essaye à notre manière aussi de lutter contre l'obsolescence programmée de la mode en fait, ouais, ouais, et surtout sur les collants parce que c'est un gros déchet quoi. C'est 4-5 utilisations max. Voilà, pour des produits qui sont pas recyclables et ni recyclés. Du coup, voilà, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus pour encore éduquer un peu mieux à mieux consommer, quoi. top. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et auquel tu aurais aimé répondre? Non, je pense qu'on a fait le tour et que j'ai pu parler de poétique. Voilà, merci de ne pas m'avoir parlé de chiffres parce que c'est vrai que c'est une question qui est délicate en ce moment quand on est en pleine crise. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est difficile de se projeter vraiment, d'avoir un vrai plan d'ici 2, 3 ans, vu la conjoncture. Nous, on focus vraiment les 20 ans de la marque et Ouais. on y va tout droit. Ça marche. Donc l'appel, c'est aller visiter peut-être le site internet, c'est ça votre canal Oui, principal? Et voilà, puis, c'est le site. Et s'il y a des professionnels qui veulent proposer poétique, bah, qu'ils n'hésitent pas non plus. eh ben voilà, super, génial. Merci beaucoup Ludivine, merci Merci, d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. merci.